Pod Art. Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Après la légende plutôt macabre de la dernière fois, nous allons changer de registre aujourd'hui, tout en restant dans la région parisienne. Il sera question de quelque chose de bien plus paisible, on peut même dire poétique. La commune d'Andrézy organise chaque année une exposition d'art contemporain qui s'appelle Sculptures en Lille. Andrézy se trouve sur les bords de la Seine, au confluent de l'Oise, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest du centre de Paris. Et comme le nom de l'exposition le suggère, il y a une île dans la Seine qui fait partie de la commune, l'île Nancy. Cette année se déroule la 23e édition de cette exposition. L'année dernière, plus de 50 000 visiteurs avaient parcouru les différents sites de l'exposition. En effet, ceux-ci peuvent admirer les sculptures et autres œuvres d'art sur différents sites le long de la Seine et sur l'île Nancy. Je dois peut-être préciser que c'est une exposition à ciel ouvert. Cette année, virus oblige, les organisateurs ont dû entreprendre quelques modifications dans l'organisation de l'événement et le parcours de la visite. Ainsi, l'île Nancy, qui a donné son nom à l'événement, ne fait exceptionnellement pas partie de l'exposition. Les œuvres d'art se concentrent donc sur les berges de la Seine. Par contre, le premier site et point de départ du circuit se trouve à nouveau dans la gare Saint-Lazare. Oui, dans la gare. Cela me fait un peu penser à une autre œuvre d'art exposée dans une gare, la Nana de Niki de Saint-Phal, qui est suspendue à la voûte de la gare centrale de Zurich. À propos de Niki de Saint-Phal, une artiste franco-suisse expose également ses œuvres dans le cadre de Sculptures en Lille à Andrézy. Il s'agit de Claire Orsner, une artiste qui vit à Bâle et dont les sculptures ont été influencées, entre autres, par l'œuvre de Niki de Saint-Phal. Ces créations toutes en couleurs et pleines de légèreté, comme par exemple des personnages et oiseaux imaginaires, sont animés grâce à l'énergie solaire ou, le plus souvent, tournent au vent. Un autre artiste dont l'installation me plaît bien est Gilbert Marcel. Son œuvre n'est pas une sculpture, mais une toile d'araignée rouge sur la façade d'une très belle demeure du XIXe siècle. Pour bien apercevoir cette toile d'araignée, le visiteur doit se placer sur un point de vue bien précis. En s'éloignant de ce point, la toile d'araignée se déforme et se décompose. C'est ce qu'on appelle une anamorphose. Un artiste originaire de Côte d'Ivoire présente un immense oiseau en bois de récupération. Girafes, poissons, cheval, serpents sont d'autres sculptures que le visiteur rencontre en déambulant le long de la Seine. Il n'est donc pas étonnant que l'exposition de Sculptures en Lille tourne cette année autour du thème du règne animal. Intéressé ? Vous avez encore jusqu'au 1er novembre de cette année pour vous rendre sur place. Et voilà pour aujourd'hui. Le prochain épisode de Juste un moment sera publié le 4 septembre. Et n'oubliez pas que vous trouvez toutes les transcriptions, le vocabulaire et les activités de chaque émission sur justunmoment.ch. Rejoignez toute l'équipe de Pod Art Podcast sur Instagram et Facebook. Et à bientôt pour un autre moment ensemble.